À savoir que j'avais pas vu les autres photos parce que les autres photos un peu plus graphiques parce qu'elles avaient déjà été effacées quand je suis allée sur mon téléphone. Et une fois que j'étais sur mon téléphone, j'ai effacé les autres posts, c'est-à-dire celles où elle dansait toute nue, ainsi que celles où on s'embrassait. Alors quand je vois le post, je commence à paniquer, genre j'ai commencé à trembler, 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 trembler. Je me suis dit mais putain, on n'avait pas besoin de ça. Et surtout quand j'ai vu le timing, j'ai dit c'est un truc, c'était planifié, organisé, il n'y a pas moyen. Et j'ai dit ça vient de quelqu'un de proche de moi. C'est la première chose que je me suis dit parce que je me suis dit, c'est pas possible, genre, j'ai vérifié sur mon iCloud quel appareil était connecté à mon iCloud parce qu'on croyait que c'était un hacker qu'on ne connaissait pas qui m'avait hacké. J'ai vérifié qui était connecté sur mon iCloud et il y avait que des ordinateurs, des appareils à moi. Après, j'ai vérifié qui était connecté sur mon Instagram et il y avait que mon téléphone. J'ai changé tous mes mots de passe, mon mot de passe iCloud ainsi que mon mot de passe Facebook. Et après, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. La première personne à dire que il faut qu'on essaie de retracer les appareils, c'est Lions. Elle dit qu'il faut qu'on essaie de retracer les appareils. Si ça se trouve, ça vient de ton propre appareil. C'est la première personne à dire ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ensuite, je me souviens que quand le post a été posté, elle disait qu'elle devait soi-disant aller chercher ses gâteaux qu'elle a laissés chez elle. Et elle a commencé à en faire tout un plat, en faire tout un problème, comment elle doit aller chercher ses gâteaux chez elle, comment je suis égoïste parce qu'elle a faim et tout ce qui va avec. Je pense que c'était pour se trouver un alibi, pour que quand le post soit posté, elle puisse dire, et c'est exactement ce qu'elle a fait, elle a dit, ah mais moi j'étais même pas là, j'ai même pas eu accès à tes appareils. Puis moi et mon autre ami, quand on est en train de tous parler, après que le post soit posté, on a dit, mais il y a des moments d'inattention. Parce que moi, j'ai pas que mon Instagram que sur mon téléphone. Mon téléphone, je l'avais toute la journée. J'ai mon Instagram sur mon iPad. Après, mon ami lui demande que tu n'as pas les codes de Brenda. Il dit que non, non, j'ai pas les codes de Brenda. Mais nous, tout le groupe sait que c'est faux, qu'elle a mes codes. Parce qu'elle a déjà eu à lire et à parler de conversations privées que j'ai eues avec des gens et à dire qu'elle a vu ci, elle a vu ça dans mon téléphone. Slash, elle est en couple avec moi. Bien sûr qu'elle connaît mes codes. Elle a déjà eu à fouiller mes appareils quand je dormais. Tout ce qui va avec. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi que la nudité ne l'effraie absolument pas parce que c'est une ancienne prostituée. Il y a le fait que je pense même que quelqu'un l'ait envoyé et qu'elle a un agenda, qu'elle avait un agenda depuis le début de détruire moi et ma famille et que quelqu'un l'ait payé pour ça, ou l'ait payé pour collecter des informations, ou l'ait payé pour me détruire, ou qu'elle ne m'a... Je pense qu'elle m'a juste jamais aimé, qu'elle a vu que je récoltais trop d'attention médiatique et que ça devenait un truc positif, et que en tant que quelqu'un qui veut des abonnés, qui veut de l'attention, elle a voulu changer la tournure que l'événement prenait sur changer la tournure que les événements prenaient sur l'exposition médiatique positive que je commençais à avoir, vouloir détourner ça en trashy, sexe, scandale. Et elle savait que elle, ça lui faisait ni chaud ni froid parce qu'elle n'a pas peur de montrer son corps et que ça allait lui ramener des abonnés. Et elle croyait que les gens allaient complimenter son corps, complimenter son apparence. Sauf que ça s'est retourné contre elle parce qu'au final, les gens ont commencé à se dire que c'est elle qui les a publiés pour de l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était elle. Sur le coup, j'ai eu mes doutes que c'était elle. J'ai commencé à dire oui, mais en fait, ça peut être que toi, que moi. Parce que aussi, l'autre argument que j'ai donné, c'est que pas tout le monde connaissait l'existence de ces photos. Et si quelqu'un avait dû connaître l'existence de ces photos, c'était nous trois. Mon ami, vaguement, très vaguement, connaissait l'existence de ces photos. Donc elle savait ça très vaguement, mais les autres photos super graphiques là, il fallait savoir qu'elles existent. Ensuite, il fallait savoir où les trouver. C'était des photos qui datent de mon dernier séjour à Paris, donc ces photos étaient vieilles. Pour savoir où les trouver, il fallait savoir être l'une d'entre nous, soit elle, soit moi, soit... Oui, il fallait être soit elle, soit moi pour savoir l'existence de photos aussi précises et aussi vieilles, aller jusqu'à les trouver. Et deuxièmement, il fallait avoir accès à mes appareils. Et ça ne pouvait être que elle. Ça ne pouvait pas être mon ami parce que mon ami avait trop à perdre. Déjà dans cette histoire. Ça ne pouvait pas être mon ami parce que mon ami ne savait pas où trouver ses photos dans ma galerie. J'ai près de 50 000 photos dans ma galerie. Ça laisse moi et Lions. Et pourquoi
moi, je vais sortir des photos que je sais vont ruiner ma propre image. La première personne à avoir plus à perdre au niveau de sa famille, des relations avec sa famille, du statut public de son père et de son image, c'est moi. Et de l'attention et de la popularité, je m'excuse et je ne dis pas ça de manière arrogante, j'en ai eu toute ma vie. Je n'ai pas faim de ça, je cherche pas à les abonner. La seule personne qui veut vraiment des abonnés et qui avait vraiment quelque chose à gagner à sortir ses photos et à prendre toute l'attention médiatique que j'avais et qui pouvait ne pas m'aimer et avoir fait semblant pendant 7 mois et qui est complètement psychopathique et qui avait peut-être été envoyé pour détruire ma famille et ma personne, c'est seulement Lions. Alors oui, la personne avec qui je suis sortie pendant 7 mois, ma copine de 7 mois, mon ex-copine au jour d'aujourd'hui, m'a fait du revenge porn et a sorti toutes nos photos intimes en ligne pour de l'attention, des followers et peut-être même de l'argent. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai jamais fait de post comme ça. Je suis vraiment pas quelqu'un. J'en ai eu à faire des bêtises dans ma vie, mais je suis vraiment pas quelqu'un. Jamais je ne mettrai ma propre nudité en ligne en sachant que je suis la première personne et toute ma famille que je compromets. J'ai un cœur, j'aime ma famille. J'aime ma famille. Certes, je veux être moi-même dans ce monde. Certes, je veux être ma propre personne, mais je ne suis quand même pas folle. Je suis consciente du statut de mon père. J'aime ma famille. Et je suis la première victime dans cette histoire de photos intimes. Je suis la personne qui a le plus souffert. Et quand on lui parlait, il disait que non, c'est moi qu'on veut viser. Mais meuf, personne te connaît en fait. Tu penses, tu te grossis la tête comme si trop de gens te connaissent, mais personne n'a le temps de te viser. Alors que les photos sont postées à partir de mon compte. Elle essaie de se trouver un alibi. Elle a essayé de... C'est la première personne à avoir dit que ça venait de mes appareils, alors que nous, on n'imaginait même pas ça, on imaginait un hacker. Elle a essayé d'accuser mon amie. Elle a essayé de pointer le doigt sur toute autre personne à part elle-même. Elle est revenue de où elle était allée chercher ses gâteaux. Elle est revenue sans gâteau. On n'a plus entendu parler de ses gâteaux. Elle n'a plus jamais mangé ses gâteaux. Et pourtant, toute personne qui connaît Lions sait qu'elle aime nourrir les gens de un. De deux, quand elle a de la nourriture, elle partage. De trois, elle a tellement insisté pour ses gâteaux qu'elle serait revenue avec les gâteaux. Elle aurait mangé, elle les aurait partagés. Elle nous a plus jamais reparlé de ses gâteaux. C'est tellement hors de caractère pour elle. Pour quelqu'un qui se dit avoir des valeurs et qui aime dire que elle est quelqu'un de bien, qu'elle est quelqu'un qui a des valeurs et des principes, qu'elle n'est pas comme mes autres amis, qu'elle me fera jamais du mal. Elle m'a vraiment... J'étais sous une emprise, mais l'emprise d'une mauvaise personne. D'une personne qui voulait me détruire. Et j'aurais même pu... Elle voulait que je reste avec elle, j'aurais même pu rester avec elle, elle aurait pu me détruire encore plus. J'étais sous l'emprise d'une personne machiavélique, une personne manipulatrice, narcissique, qui voulait me détruire moi et ma famille et qui m'a manipulé de A à Z, du début jusqu'à la fin. Et qui vient d'un milieu sale, un milieu... Je ne sais même pas si on l'a envoyé. Jusqu'aujourd'hui, je suis convaincue que je ne connais pas cette personne. Je n'ai jamais connu cette personne. Je sais seulement qu'on a fait semblant de m'aimer pendant 7 mois et qu'on m'utilisait pour un but précis et qu'elle voulait ruiner ma vie. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais au nom de Dieu, j'ai pas posté ces vidéos. Et je suis vraiment désolée, surtout auprès de ma famille. Je m'excuse surtout auprès de ma famille parce que je sais que ça en a pris un coup. Je sais qu'ils en ont pris un coup. Je sais que mon image en a pris. Et je sais qu'il y a même des gens qui me connaissent pas, mais qui m'aiment et qui... Bah, qui me voient comme un role model. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent pas et qui m'aiment et que j'ai déçu. Je sais que j'ai déçu énormément de monde. Mais au final, moi j'ai voulu être moi-même. La manière dont je m'y suis prise n'a pas été la meilleure manière. Mais j'ai été manipulée par quelqu'un de narcissique, manipulatrice. Quelqu'un de vraiment mauvais avec de très mauvaises intentions. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. J'ai eu la confirmation que, en retraçant d'où venaient les posts, pas que les posts venaient de mes propres appareils. Et c'est la seule personne qui aurait pu faire tout ça et
qui avait accès à tout et qui connaissait l'existence de tout. C'est elle la coupable.